Shabbat, soyez bénis. Yahuwah est amour. On parle aujourd'hui de l'onction de saison, d'alliance. La semaine dernière, je vous ai donné le pain de ce jour. La parole de Yahushua Mashiach, qui enfante les cœurs. C'est ça qu'on a appelé, je crois, l'enfantement. Ce pain, la parole de Mashiach, est liée avec la coupe du vin. Celle-ci est symbolique du sang de Yahushua. Elle est symbolique de la douleur pour ceux qui vivront l'amour révélé par les paroles de Mashiach. Car le diable, la haine, déteste l'amour. Et il veut détruire tout ce qui porte l'amour de Mashiach. Cette coupe, donc, c'est une coupe de douleur. Elle symbolise notre acceptation de faire la volonté de Yahuwah. De vivre donc les paroles de Yahushua Mashiach, quoi qu'il en coûte. Vous comprenez? Lorsque ce pain vous est offert à manger, Yahuwah nous demande de faire une alliance avec lui. Celle de faire sa volonté, de soutenir la vérité qu'il nous donne à manger, le pain de l'amour qu'il a révélé par Yahushua. Et vous serez méprisés, vous serez persécutés par les hommes pour cela. Mais en cela, reflétant l'amour, vous glorifiez Yahuwah par Yahushua. Et il vous revêtira de sa gloire pour l'éternité. Aujourd'hui, on vous méprise pour cela. Mais parce que vous aurez porté son amour, qui est sa gloire, ce qui est lui, tout ce qu'il est comme émotion et comme vie. À cause de cela, dans ce monde de haine, vous avez porté ce qu'il est, vous serez glorifiés. Prenez avec moi Luc 22, verset 20. Luc 22, verset 20. Il prit de même la coupe après le souper. Il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. L'ancienne alliance était avec une alliance avec le sang des animaux. Maintenant, vous avez le précieux sang de Mashiach versé pour nous pour ouvrir la porte de cette alliance. Et il dit qu'elle est nouvelle. Nous devons la prendre. Nous devons la boire. Cette coupe est la nouvelle alliance. Elle est la mort et la vie. Celle de Mashiach est la vôtre. Comprenez bien, la vôtre aussi. Si vous l'acceptez, vous remettez votre sang et tout ce que vous êtes entre les mains de Yahuwah. Et vous ferez sa volonté et non plus la vôtre. Yahuwah travaille par onction et par saison. Et lorsqu'un fermier enseigne son fils, il lui montre le travail selon les saisons. La saison de l'hiver. L'hiver, la maisonnée doit être au chaud. Les animaux aussi. Le fils apprend à s'occuper des volailles, de différents animaux, de leur cycle, de leur progéniture. L'hiver est un temps aussi froid, dur. Un temps de dépression, où l'on vit de l'espoir du printemps, de la chaleur. La saison du printemps est celle des semailles. Le fils apprend les différentes semailles pour différents champs. On attelle les bœufs
où aujourd'hui on sort les tracteurs pour labourer les champs. C'est ardu. Mais les choses doivent être faites pour obtenir les fruits et la récolte, sans laquelle on ne survit pas. Comprenez? On ne survit pas sans de bons fruits. Et cela est physique et cela est spirituel. La saison de l'été est chaude. On protège les champs des envahisseurs petits ou gros. Les insectes comme les animaux. On arrose. Et on coupe du bois pour chauffer l'hiver. On répare la toiture. On s'occupe des animaux. Puis, vient la saison bénie de la moisson. Dur labeur de la ramasser. Mais aux joies, la moisson est là. On ramasse les différents épis, les différents fruits, et on se réjouit. Il y a des saisons dans nos vies. Yahuwah travaille ainsi pour nous apprendre des leçons et récolter les fruits. Dans Galates 5, 22, on voit les bons fruits. Vous irez voir plus tard, on ira voir plus tard même. L'amour, la joie, la paix, la bonté. Dans le monde spirituel, les fruits sont les émotions, les motivations. Nous y reviendrons. Quand on parle des fruits de l'esprit, on voit dans Galates 5, 22 que c'est émotionnel. Ce n'est pas des règles. Et il donne l'onction à certains hommes pour qu'ils vivent leur saison, qu'ils portent des fruits qui sont bons, et conduisent d'autres humains pour comprendre et vivre la bonne manière, selon leur alliance, leur saison. Vivre la bonne manière, donc, les saisons de leur vie. De manière à avoir, finalement, les bons fruits, tous. D'avoir les bons fruits et de le montrer aux autres. Montrer le chemin. Et ces hommes l'apprennent à la dure. Pour ma part, ma vie ne peut s'expliquer sans la Bible, la parole de Yahuwah. Elle n'aurait aucun sens. Elle commence par 19 ans. Un cycle du calendrier saint. À 19 ans, j'ai eu un très grave accident où je n'aurais pas dû survivre. Même les spécialistes étaient surpris. J'ai été dans le coma environ 2 semaines. Après 10 jours, j'ai commencé à me réveiller, mais ça a pris au moins 2 semaines avant de dire j'étais revenu. Et lorsque je sors de ce coma, il y a une onction sur moi. Je ne le réalise pas. Je ne connais pas la Bible. Je ne connais pas le Maître. Mais il me parle dans ma conscience. Et mes idées sont changées. Elles ne sont plus désespérées comme elles étaient auparavant. Je me mets à parler qu'il y a une seule raison de vivre. C'est l'amour. Et peut-être 6 mois plus tard environ, un charismatique catholique me donne un Nouveau Testament. Je ne connaissais pas cela. Le maître savait. Ce fut le choc. Ce que je lisais, est-ce qu'il était dans mon esprit? J'avais l'impression qu'il me parlait avant que je le lise. J'étais totalement... Wow! Il y avait donc un créateur, il m'avait donc aimé, j'étais sous le choc. Et il me parlait. Et il me disait bien plus que qu'est-ce que j'entendais auparavant. Pour moi, j'avais la rencontre du Maître. Le Maître me montre comment il m'a aimé. Comment il m'aime.
J'ai pleuré et quand il me le dit encore aujourd'hui, je pleure. C'est l'onction de l'amour. Ce n'est pas des choses que j'ai réalisées tout de suite, là. Ce n'est pas des choses qu'on réalise quand... Non, on doit vivre ces choses. Elles doivent... Et aujourd'hui, c'est une nourriture. Et par la suite, rempli de cet esprit, j'ai fait du pouce dans le Québec. 3 voyages. Je partais sans argent, presque. 10 $. Je vivais... C'est un peu comme on dit dans la parole. Prenez pas une bourse, prenez pas, moi je vais fournir. Et c'est incroyable ce qui est arrivé. J'en revenais avec beaucoup plus que quand je partais. Et c'était pour parler de Jésus. À ce moment-là, c'était ce nom que je connaissais. Mes parents étaient catholiques. Je ne connaissais pas les protestants. Absolument pas. Je rencontrais des catholiques non pratiquants sur le chemin, etc. Parfois, ils m'amenaient chez eux parce que je ne savais pas... Ils m'écoutaient. Ça se faisait comme ça. Et ceux qui étaient pratiquants, il y avait un problème. Ils disaient, tu es protestant, toi. Tu n'as pas le même langage. Mon langage n'était pas comme le leur. Et je ne le comprenais pas parce que mon langage, je l'amenais de la Bible. Pas eux. Mais je ne réalisais pas à ce moment. Ils me disaient, tu n'es pas catholique? Et moi je disais, non, je suis catholique. Parce que je ne connaissais rien d'autre. Je ne connaissais pas les protestants, ni le conflit qu'il y avait. Je ne voyais pas la différence. Le maître ne le permit pas à ce moment. Et pourtant, il me parlait. Il me donnait des songes qui me révélaient ce qui arriverait dans ma journée. J'étais hors de ce monde et j'étais totalement dépassé. Mais cette onction, cette saison d'onction, s'acheva. Comme Adam et Ève, qui voyaient le maître et lui parlaient. Puis ils chutèrent et furent éloignés. J'ai chuté aussi. Et j'ai eu beau pleurer, il m'amena dans un grand désert spirituel. Je parle de ça dans d'autres témoignages. Ici, j'écourte. Ce ne serait pas nécessaire de parler plus. Abraham, Isaac, Jacob reçurent les promesses. Ils firent ce qui devait être fait selon leur saison. Les promesses devenaient valides par la foi. Des fois, les gens essaient de jeter leur saison sur d'autres saisons. Et ils se disent donc, Abraham, Isaac, ils avaient la loi comme Moïse avait la loi. Non, c'était leur saison à eux. Moïse, c'était sa saison. Nous avons notre saison à nous. Donc, les promesses deviennent valides par la foi et ça a toujours été ainsi. Bien sûr, il y avait de la morale. Leur conscience, le maître travaillait par leur conscience, selon leur temps. Souvent, la morale de la société était comme normale et acceptée. D'avoir plusieurs femmes, d'avoir des esclaves. C'était pas péché devant le maître, etc. Leur alliance était par la foi. Ils faisaient la volonté de Yahuwah selon ce qu'il leur demandait. Ils n'avaient pas reçu l'alliance du mont Sinaï, le sacerdoce lévitique. Aaron et les Lévites n'avaient jamais existé. Ils ne pouvaient pas faire les sacrifices selon ce qui était demandé. Parce qu'ils connaissaient les sacrifices, mais pas comme ça. Ils n'avaient pas la loi détaillée qui démontrait finalement que personne ne pouvait la suivre parfaitement. Et que nous étions donc tous condamnés. Tous condamnés par cette loi qui disait œil pour œil, dent pour dent. Et punissez les pécheurs et faites-le vous-même avec des roches. La lapidation.
Ils n'avaient pas toutes ces choses. Mais ils ont eu la foi, ils ont marché selon ce que le Maître a demandé, dans leur temps. Jacob fut appelé Israël. Lui et ses fils entrèrent en Égypte. Aussi ironique que ça peut sembler, lorsqu'ils entrèrent, ce fut une libération de la mort. Parce que la famine sévissait partout. Ils étaient pour mourir de faim. C'est spécial. Pensez-y. L'Égypte était une libération, alors qu'elle était un esclavage après. L'Égypte avait de la nourriture. Ce n'était pas à cause de l'Égypte, mais à cause de la grâce de Yahuwah par Jacob. On s'entend. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 24. Que cette nourriture puisse vous faire grandir, vous remplir tous les besoins que vous avez. Au verset 24, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Et lorsque l'herbe eut poussé, donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Maître, et n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Et d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. La Bible, la parole du Maître, devait être gardée par des religions, ne la comprenant pas, la détestant même. Elle est donc la Bible dans l'ivraie. L'impiété de la Rome catho qu'a amené aussi les protestants. Ces religions protègent la Bible, même s'ils ne la comprennent pas et qu'ils marchent parfois dans du baalisme. Mais elle est là quand même si la Bible les accuse. Et si le maître avait enlevé ces religions, personne n'aurait regardé cette Bible. Et c'est pourquoi même le bon blé n'aurait pas eu. Voilà cette parole. Aussi, j'en reviens à moi, tout de suite après mon Éden, ma sortie de l'onction. Je savais que Dieu et Jésus existaient. Je les appelais ainsi. Le Maître ne m'avait pas révélé encore. Je gardais la promesse du salut. Leur amour était ma vie. Même si je ne comprenais pas comment vivre cet amour. Et je tombais en famine. Personne pour vivre cette Bible me comprend. Les catholiques ne l'étudient pas comme ça. Et plus d'onction, je tombais en famine. Mais je croyais quand même, là. Le Maître m'amenait dans un désert. À ma sortie de l'onction, donc, et j'étais pour repartir dans, retémoigner encore dans le Québec, là, j'avais lâché mon travail, et puis j'ai beaucoup de... Mais avant de partir, le Maître a mis un baptiste sur ma route. Pour la première fois, quelqu'un parlait avec la Bible, une base. Pour moi, je n'avais pas rencontré encore. Mais sans l'esprit de Yahuwah, j'ai été environ 2 semaines baptiste. 2, 3 semaines, 2 semaines, je dirais.
C'est pas long. Mais il ne fallait pas que je parte de ma ville. Puis j'ai vu le film La croix et le poignard. Et j'ai vu quelqu'un qui se laissait conduire par l'esprit dans le film. Comme il avait fait avec moi. Et j'ai été pentecôtiste environ 1 an et demi. Les fruits que je voyais chez eux, et ma lecture de la Bible, mes études personnelles, me montraient des erreurs de leur part. Je n'étais pas satisfait. Et j'écrivais des notes, des choses, des perles que le maître pouvait me donner. Même. Et j'ai été environ 7 ans sans religion. Je ne compte pas les temps, là, mais c'est à peu près mon accident, environ un an et demi à le faire comme ça, tout seul. 1 an et demi chez Pentecôtiste, qui faisait 3 ans. Après ça, 7 ans, après ça. J'ai compté ça après. Sur le coup, quand les choses arrivent, on ne réalise pas. 7 ans sans religion. Puis je priais, je lisais ma Bible, tout le temps. Mais je n'avais pas cette onction. Je savais qu'il existait. Et bon, je vivais ma vie. Avec les protestants, j'étais entré dans la saison de ceux qui ont la parole dans l'Égypte. Qui vivent les cultes de l'Égypte. Qui sont ceux de Babylone, qui sont ceux de Rome. Que les gens vivent encore aujourd'hui. Je n'avais pas compris pour les cultes les pensées impies catholiques protestantes. Elles viennent de très loin avant Machia, elles ont passé par l'Égypte, la Grèce, elles ont passé par Rome, les Romains, c'est ce qu'ils vivaient. Et c'est ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, protégés par le Vatican. Le maître allait me sortir de cette saison. Comme une pluie de l'esprit après 7 ans. Le maître me parla de nouveau. J'étais content. Et là, il y a des choses que à ce moment-là, j'avais recommencé parce que je ne savais pas quoi faire. Je priais, mais en même temps, j'avais recommencé à faire des arts martiaux. Puis, là, il m'a donné des songes, il m'a sorti de ça, il m'a sorti de sortes de choses. Et il agit, et il me parlait. Je savais quelque chose allait arriver dans ma vie. Je croyais qu'un ange m'apparaîtrait. Je ne savais pas quoi faire. Je disais au maître, parce que je lui parlais réellement comme ça, là, que veux-tu que je fasse? J'ai parlé dans les chemins, dans les parcs. Il n'écoute pas. Mais si tu veux que je le refasse, je le referai. À ce moment-là, je travaillais, là. J'avais des enfants, un mariage. Mais c'est là que, à la télévision, en 1986, j'ai entendu M. Armstrong parler des prophéties. Et j'étais sidéré, personne ne parlait des prophéties comme cet homme. Je me disais, il y a une raison. Et j'ai fait venir des volumes que j'étudiais, et là j'écoute. Je suis finalement entré dans une assemblée qui rejetait l'impiété, qui vivait le Shabbat, les fêtes bibliques. J'ai appris des choses. Ce fut une saison sur le mont Sinaï. Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Il y a beaucoup de jugement et de condamnation entre eux. Et j'y suis resté environ 12 ans. Et je disais à Julie, mon épouse, mais où est l'Esprit de Dieu? Parce que je disais Dieu à ce moment-là. Mon épouse, elle ne comprenait pas. Car il ne l'avait pas. Il n'était pas aussi présent avec moi. À ce moment-là, mon épouse avait compris la religion. Cette logique, elle ne comprenait pas à ce moment lorsque je lui parlais de l'Esprit. Aujourd'hui, elle comprend. Elle va même me dire, est-ce qu'il t'a parlé aujourd'hui? Et nous partîmes de cette assemblée. Et j'ai décidé, là, de trouver la face de mon Créateur. Mais mes pleurs et mes prières intenses ont été suivies d'attaques épouvantables sur notre mariage. Et là, j'écoute. Nous nous sommes retrouvés chez des évangéliques. J'allais revivre une autre saison en Égypte. Quoi faire?
mais avec du bagage. Et avec mon épouse qui avait vécu une religion Shabbat, qui vivait autre chose maintenant. C'était... Et nous en sommes ressortis, environ 3 ans plus tard. Parce que je n'en pouvais plus de l'impiété et des fruits de la chair. Mon épouse disait, je grognais dans une assemblée, et là je grognais dans une autre assemblée. Parce que c'est les deux qu'il faut. On continue. Le maître allait me faire revenir à une autre saison. Celle du mont Sinaï. D'une autre façon. Mais en m'expliquant davantage. L'Esprit me parlait. Alors j'ai écrit ce que j'ai appelé l'Évangile. C'est sur Internet. L'Évangile, c'est sur Vimeo. Vous pouvez chercher l'étude 1, 2. J'ai écrit Paul et la loi, la fondation des prophètes. J'étais seul avec ma Bible, etc. Et l'Esprit me disait, écris, voilà. Voilà pourquoi tu ne comprends pas, voilà qu'est-ce qu'il y en a. Mais ce n'était pas pour la saison que je vis aujourd'hui. C'était pour cette saison-là, à ce moment-là. Je retournais, il m'expliquait c'est quoi le mont Sinaï, c'est pourquoi, comme, et c'est quoi, qu'est-ce que j'ai donné, etc., etc., etc. Quels sont les mots. Et aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de différent, mais il m'explique encore d'autres choses. Je suis sur le mont avec Machia. Il faut comprendre, c'est paradoxal. Mais ce sont des réalités, ce sont des saisons des alliances. Donc, comme pour le fermier, le maître montre le travail d'une saison à la fois. Et une immense connaissance qui nous manquait arriva. Ceux qui écoutent ces études-là voient qu'il y a une connaissance. C'était nécessaire. Ce l'est toujours. Et nous amenâmes tout ceci sur Synthèse biblique, un site sur Internet. Et depuis plusieurs années, le maître m'enseigne davantage sur la profondeur des enseignements de Yahushua Mashiach. Et de la montagne du Sinaï, donc, je me retrouve sur celle avec Mashiach. Parfois, les gens vont penser que c'est la même chose. Il y a des différences. J'ai de nouveau changé de saison. Et la profondeur y est de plus en plus grande. Je retrouve l'onction de l'amour. Je la vis. Et du mieux que je peux, je l'explique. Et je vous assure, c'est la joie et des fois c'est les larmes. Des larmes de joie, des larmes de... Merci, merci pour cet amour. Qui je suis pour que tu m'aies choisi ainsi. Que tu m'as amené une merveilleuse épouse et des amis. Donc, par Yahushua Mashiach, Yahuwah a amené la lumière. Une lumière qui n'existait pas. Même si les gens diraient non, Moïse n'était pas la lumière. Il est la lumière. Il a amené autre chose aussi. Jacques 2. Jacques 2. Verset 12. Parlez et agissez. Comment? Comme devant être jugés par une loi de liberté. Et celle du mont Sinaï est une loi de condamnation. Œil pour œil, dent pour dent, et si quelqu'un pêche, on prend des roches et on le lapide. Maintenant, il y a autre chose. C'est une loi, mais réformée. C'est pas qu'on a le droit de voler ou de mentir, pas du tout. Mais on agit différemment. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Vous mettez votre sang, vous prenez la coupe. Vous mourrez pour vivre la volonté du Père. Et vous tombez dans la part où la condamnation n'est plus pour vous. La miséricorde triomphe du jugement. Voilà la réalité. Les gens religieux idolâtres de leur religion, qui les installent confortablement dans ce qui est Dieu pour eux, ils apprennent une saison.
Ils ne veulent pas en sortir. Ne change pas. Les champs ne sont pas labourés comme il faut. La semence n'est pas la bonne. Dans la bonne alliance, le bon sacerdoce, qui aujourd'hui est celui de Melchisédek. Oubliez Aaron. Selon la loi de la liberté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de mentir ou de voler, là. C'est pas ça que je dis. Prenez avec moi Psaume 50, verset 16. Si vous croyez aux paroles de Mashiach, vous verrez qu'il n'a pas aboli la loi, comme les gens disaient. Tu parles autrement. Il a réformé, complété. Psaume 50, verset 16. Et Yahuwah dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Ils enseignent les lois. Comment font-ils pour être les méchants? Tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche. Donc, ils enseignent les lois. Ils ont l'alliance du mont Sinaï. Comment ils sont méchants? C'est l'alliance de ce mont, le mont Sinaï. Les hommes peuvent suivre cette alliance avec zèle, mais être encore très méchants. Ou tout le moins refuser l'alliance de l'amour offerte par Mashiach. C'est ce qu'ils ont fait avec Mashiach. Au verset 17. Toi qui hais les habits, tu les haïs, et qui jettes mes paroles derrière toi. Les gens diront, ils ont rejeté l'alliance du mont Sinaï. C'est chacun son alliance et sa saison. Vous devez comprendre, l'alliance en passant par Moïse est liée aux lois données sur le mont Sinaï. Tandis que l'alliance avec Mashiach est liée à la loi qu'il a réformée. La loi qui condamne devient celle qui fait miséricorde. C'est pourquoi Jacques dit avec puissance, la miséricorde triomphe du jugement. Pas parce que tu suis Shabbat, parce que tu fais miséricorde. Ne rejetons pas les paroles du Nouveau Testament. Elles sont celles de Yahuwah par la bouche de Yahusha. Elles produisent un amour que ne pouvaient pas produire les paroles de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas cette lumière. Dans Jean 1, regardez Psaume 50, Jean 1. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Ne dites pas que s'il n'était pas la parole, il était la parole vivante. Tout ce qu'il disait venait de Yahuwah. Elle avait autorité, même sur celle de Moïse. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Il n'a jamais été dit que Moïse, sa parole était pleine de grâce. Il avait la vérité selon l'alliance du mont Sinaï. Mashiach, la vérité selon l'alliance nouvelle, celle de la miséricorde. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils, d'un seul Fils engendré du Père venu parmi nous. Vous devez comprendre cette alliance-là. Mashiach est la parole vivante de Yahuwah. Il la rejette, les hommes. Et voilà pourquoi ils rejettent l'évangile que Mashiach a donné à l'apôtre Paul pour les païens. Ils disent croire au Nouveau Testament pour plusieurs, mais ils entendent les paroles et le sens. Et en disant croire au Nouveau Testament, ils troublent beaucoup de gens qui veulent croire à Mashiach, dont on enlève la foi dans ses paroles, son évangile. C'est triste, c'est comme ça. Ces gens sont très allés. Il y a beaucoup de personnes que je connais, je les aime, mais je ne peux plus parler de Paul ou de ce qui est dit sur la montagne avec Mashiach parce qu'ils en tordent le sens.
Ils ne sont pas dans la bonne alliance, ils ne sont pas dans le bon champ. Ils n'ont pas la bonne semence. Mais ils sont très aidés, que je les aime. Dans leur intellect, ils sont pleins d'amour. Mais ils ne comprennent pas cette... et ils vont prendre la circoncision de la chair et non pas celle du cœur. Et c'est triste. Retournons dans Psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que le Père Céleste était ainsi, que la parole de l'amour était la Torah de Moïse. Point. Tu t'es imaginé. Tu t'es fait un Dieu à ton image, à ta ressemblance, à tes raisonnements. Tu t'es dit, Dieu, qui est dans le nom, c'est Yahweh, c'est le culte du dimanche, du Père Noël, des cocos, des lapins, du chocolat, c'est tout. Ou Dieu, Yahweh, c'est le mont Sinaï, Moïse. Mon Dieu ne peut pas dire autre chose. Mon Dieu ne peut pas avoir un plan qui nous dépasse, qui serait autre chose que celui de Moïse. Comme si la loi où Moïse avait créé Dieu, et non Dieu qui avait créé la loi et Moïse. Ils font l'inverse là. Pour eux, leur Dieu, leur Elohim, c'est la loi et Moïse. Et Yahweh est soumis à tout ça. Il n'a pas le droit d'avoir un autre plan, de penser autre chose, une autre alliance. C'est fini. Le Shabbat n'est pas le maître de Yahushua Mashiach. Mais Yahushua est le maître du Shabbat, il l'a dit. Le Shabbat est toujours le Shabbat. Mais il est le maître du Shabbat. Et il peut avoir miséricorde dans le Shabbat. Il a dit, David a péché dans le Shabbat. Il a été pardonné. Je ne sais pas si c'était dans le Shabbat, mais il a péché. Et il dit, les sacrificateurs ont péché chaque fois qu'ils vont aller. Mais il y a une loi qui est par-dessus cette loi-là. Pensez à Rahab, la prostituée. Elle a menti pour protéger les 2 Israélites. Yahweh ne l'a pas puni, mais au contraire, il l'a béni. Elle et sa famille, parce qu'elle a fait sa volonté. Elle a caché les Israélites au péril de sa vie. Même si elle a menti, c'était la volonté de Yahweh. Et elle était sous sa grâce. Elle a aimé Yahweh. Elle a cru en Yahweh. Et Yahweh est maître du Shabbat, maître de sa loi. Pas l'inverse, il est maître des saisons. Au point où ce que Rahab est même, c'est-à-dire que David est descendant de Rahab et que Yahushua est descendant de... Oui, le maître a dit, tu as fait ma volonté, tu as cru en moi. Est-ce qu'il faut, ça veut dire qu'on peut toujours mentir? Non, c'est pas vrai. Vous ne comprenez pas la volonté du Tout-Puissant. Il y a des saisons. Et il y a la loi de la Pâque. Elle passe par-dessus toutes les autres lois aussi. C'est sa grâce. C'est par sa grâce que Rahab n'est pas punie comme telle et qu'elle est bénie. C'est de cette grâce-là que parle le Maître. Mashiach nous annonce qu'on est tous pécheurs. Et que même si on est tous pécheurs et qu'on essaie de ne pas pécher, même si on est fautif, si on marche avec lui, on va se retrouver comme Rahab, béni quand même. Parce qu'il a une loi d'amour qui surpasse celle du Shabbat et des autres. Shabbat est toujours Shabbat. Mais si vous avez un déménagement à faire ou quelque chose de semblable, vous n'êtes pas puni pour ça. Il dit, s'il y a nécessité, vous n'êtes pas puni pour ça. Il y a une autre loi. Prenez avec moi Acte 7. Ne recherchez pas ce qui n'est pas amour, comme les pharisiens et les sadducéens recherchaient avec Mashiach. N'écoutez pas ses paroles. Ils voulaient toujours juste le condamner selon ce qu'ils voyaient de la loi de nuit sur le mont Sinaï. Comprenez, ne recherchez pas ça.
Recherchez la profondeur de son amour, sa parole. Pourquoi il est venu ici? Il a payé pour nous, pécheurs, qui ne le méritons pas. Au verset 57, acte 7, 57. Ils le poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Ils avaient le droit, c'était la justice selon l'autre alliance, le mont Sinaï. Les témoins, donc il y a des témoins, c'est selon la loi, la justice donnée à Moïse. Ils déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils avaient les témoins. Tout était fait selon la justice de la première alliance. Ils ne passeraient pas en cours. Les Juifs se disaient qu'il n'y avait pas péché. Ils agissaient avec justice. Au verset 55, voici la justice, donc, dans la saison donnée sur le mont Sinaï. Et pensez à David. Il a tué Goliath durant cette saison. Il a été glorifié pour cela. C'était la volonté de Yahuwah. Et David haïssait profondément ses ennemis. La loi de la condamnation donnée sur le mont Sinaï conduisait à cela. Tu avais le droit de condamner, de protéger Israël nation, d'haïr tes ennemis. Regardez Psaume 139. Et David est sauvé par la foi. Son cœur était totalement consacré selon l'alliance qu'il faisait. Mais ce n'était pas notre alliance aujourd'hui. Selon sa saison, Psaume 139, verset 21. Yahuwah, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? C'est pas l'amour, là. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et c'est biblique et c'est ancien, c'est dans la loi, c'est dans les psaumes, et pourtant c'est l'ancienne alliance, c'est totalement le contraire de ce que Mashiach a annoncé sur la montagne, sur sa montagne. Il n'y avait pas d'amour pour les ennemis. Mashiach a dit, aime tes ennemis, sois comme je suis. Dans la première alliance, il n'y avait pas cela. Et ceux qui s'appuient seulement sur ces paroles refusent l'enseignement de l'amour de la seconde alliance. Ils ne peuvent pas. On retourne acte 59, acte 7, excusez-moi, on retourne acte 7. Verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Maître Adonai, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux. C'est sa dernière prière. Et elle est forte. Il les aime. Maître, ne leur impute pas ce péché. Que croyez-vous que David aurait dit? Je les hais d'une parfaite haine. Mais lui, il dit, ne leur impute pas ce péché. Je les aime. Après ces paroles, il s'endormit. Voici comment nous devons agir dans la saison qu'offre Mashiach. C'est la coupe. Étienne a mis son sang avec celui de Mashiach. Voici. C'est la volonté que je m'en papa, au nom de Mashiach. Voici. Nous n'avons plus le droit d'haïr et tuer comme a fait David. Nous n'avons le droit que de pardonner, faire miséricorde, aimer nos ennemis. La miséricorde triomphe du jugement. Et heureusement, parce que nous serions tous jugés à la mort. C'est la saison, l'alliance que nous devons vivre. Prenez avec moi Apocalypse 11. Non, Apocalypse 19, verset 11. Excusez-moi. 19. Puis, ça c'est dans notre futur.
ce qui va arriver bientôt. Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Son nom est la parole de Yahuwah. C'est Yahushua Mashiach qui revient. Il va vaincre la bête qui s'élève et qui va arriver bientôt devant nous, qu'on voit arriver. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est ce qu'il va faire. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de l'Élohim Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Adonai des Adonai. Je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant aux oiseaux, à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de l'Élohim, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de tous ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre, leurs armées rassemblées, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. On ne l'a pas vu encore et ça va arriver. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée, qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Faut comprendre, Mashiach est venu comme un agneau. Il revient comme un lion. Il punira la méchanceté des hommes. Il fera justice. C'est une justice différente. Les êtres humains, après le retour de Mashiach, devront vivre la saison de se consacrer à la volonté de Yahuwah, à s'aimer les uns les autres. Mais, pour nous de la première résurrection, qui avons passé cette étape, une autre saison va commencer. Vous devez comprendre ça. Après avoir appris à porter l'amour de Yahuwah, à se consacrer ainsi totalement, il nous donnera le droit de porter un jugement contre ceux qui sont méchants. Même leur faire la guerre et les tuer. Apocalypse 6. Apocalypse 6. Vous devez accepter ce qu'est votre maître, les saisons et comment il vous montre. Il est comme papa qui montre à son fils, sa fille, dit, ma saison c'est celle-là, tu dois faire ça pendant cette saison. Puis mon autre saison, mon autre alliance, c'est ça, tu dois faire ça pendant. On doit accepter ça. On ne doit pas dire, maintenant, je fais pendant l'été la moisson, vous faites pas, et je vais semer pendant l'automne. Non, vous faites les choses dans le bon temps. Au verset 15, Apocalypse 6. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ils veulent pas croire à Yahuwah. Ils se moquent de Mashiach. Mais quand les choses arrivent, ils savent c'est qui. La colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Mashiach, donc, est venu comme un agneau. C'était une saison qu'il devait vivre. Il reviendra comme un lion. C'est une autre saison qu'il doit vivre. Nous devons vivre aujourd'hui la saison de l'agneau. Et pour ceux qui auront vécu cette saison, qui auront obéi, ils vivront la saison du lion. C'est la volonté d'Yahuwah. Arrêtez de dire, ben moi j'aime mieux rester comme la volonté de l'agneau.
ou l'alliance. Non, oui, mais il nous amène à ça. Voulez-vous faire la volonté de Yahuwah? C'est ça l'important. David et Moïse qui n'ont pas appris comme nous ils vont faire sa volonté aussi, mais qui reviennent. Et cet amour-là, ils vont le vivre aussi, parce qu'ils vont être remplis. Nous, c'est pareil. La guerre qu'ils ont appris pour défendre, on va l'apprendre aussi. On va vouloir rendre justice comme... C'est ainsi qu'on va être. On va être à l'image de Mashiach et à l'image de Yahuwah. C'est sa volonté qu'on doit faire et non pas notre logique philosophique. Sinon, on se fait un Dieu. Ben, Dieu est juste amour. Ben, Dieu est juste comme si. Dieu... Non, non. Comprenez, il se révèle à vous. Croyez-le et faites sa volonté. Donc, nous devrons vivre aujourd'hui la saison de l'agneau. Et nous vivrons aussi la saison du lion. Donc, c'est les gens qui auront cru, ils auront appris le véritable amour. Ils auront appris à obéir jusqu'à la mort. Ils auront le droit de faire justice selon la prochaine saison. Vous allez régner. Montrer l'amour, mais en même temps, faire mourir le méchant. Ils seront agneaux et ils comprendront et vivront la plénitude de l'amour de Yahuwah pour les gens. Mais ils seront aussi lions. Ils régneront. Ils auront gagné le droit de faire justice selon la volonté de Yahuwah. C'est ce qui s'en vient. Ésaïe 11. Tout parle de cela. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Vous devez croire la parole. Et aimer le Créateur. Pas vous inventer un Elohim, un Dieu. Et moi, c'est celui-là que je veux. L'autre, si vous êtes disciple de Mashiach, vous allez aimer Yahuwah. Parce qu'il l'aimait. Il a toujours fait la volonté de Yahuwah. Ésaïe 11, 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Il va agir comme l'agneau avec les malheureux, et comme le lion avec les méchants. C'est clair. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Il fera une justice de miséricorde, comme l'agneau, avec ceux qui sont les pauvres, ceux qui sont les malheureux, qui veulent marcher avec lui. Et il fera une justice de lion, avec ceux qui sont méchants, qui veulent rester méchants, ils vont mourir. Apocalypse 2. Retournons à l'Apocalypse. Que cette parole puisse vous éclairer, vous révéler ce qu'est le plan du Maître, ce qu'est le Maître, comment vous devez le servir dans votre alliance, ce qui était, ce qui est, ce qui va être. Il voit déjà. Il vous voit déjà quand le Mashiach revient. Il vous voit déjà comme un soldat avec lui. Il vous voit déjà libérer la terre de toute la méchanceté. Il vous voit déjà enseigner l'amour. Il vous voit. Croyez et soyez ses serviteurs, ses enfants. Éternellement, il veut instaurer dans l'univers cette paix, cette joie. Si vous ne voulez pas marcher dans sa volonté, vous ne pourrez pas faire ça. Apocalypse 2, verset 26. À celui qui vaincra, à celui qui va porter aujourd'hui la véritable alliance qu'il veut, qui devient un agneau et qui gardera jusqu'à la fin de mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il va devenir un lion. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il est devenu un lion. D'agneau à lion. Mais les deux sont ensemble. Il est amour, en même temps qu'il est la force du Tout-Puissant. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. On va les voir bientôt s'unir en Europe. Ce n'est pas encore tout à fait. Les choses se préparent. Qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme un roi pendant 1 heure avec la bête. Elle va renaître. Elle était née
aussi sur Mussolini, sur Hitler, Napoléon, Otto le Grand, Charles Quint, Charlemagne. Maintenant, il va renaître. Ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le maître des maîtres et le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, ils vont ressusciter. Ce sont les ressuscités de la première résurrection. Abraham, Isaac, Jacob, David, Moïse, Jean-Pierre, Paul, tous les gens de l'ancien, les justes qui ont agi selon leur alliance, qui se sont consacrés au Maître pour ressusciter là. Ils vont le rejoindre lorsqu'il revient, avec lui qui revient avec ses armées, et ils vont vaincre les armées de ce monde, les méchants, qui détruisent, qui violent, qui tuent, qui brûlent. Ils ne sont pas gentils, là. C'est du nazisme qui apparaît à l'international, là. Vous avez vu comment Hitler et les Allemands ont agi. C'était diabolique. Comment ils ont brûlé des gens vivants, comment ils ont fait... ça va revenir. C'est ça qu'on va détruire. C'est ça qu'on va enlever de la terre. Ça pue au nez du Tout-Puissant. Et il va faire justice avec des gens qui ont appris à aimer comme lui l'amour. En même temps, il va faire justice, qui vont devenir comme des lions aussi. On va voir son caractère en lui. Donc, les appelés, les élus, les fidèles sont avec lui, les vaincront aussi. Tous ceux de la première résurrection seront dans une autre saison, où la volonté de Yahweh sera, entre autres, d'éduquer ce monde à vivre le chemin, la vérité et la vie. Enseigné par Mashiach. Mais dans une autre volet de sa volonté de Yahweh, ceux de la première résurrection auront à faire la guerre aux méchants de la terre. Regardez avec moi dans Romains 2. Je vais aller dans Zacharie, mais avant, je vais aller dans Romains 2. Pour que vous voyez bien, vous ayez à l'esprit que le Maître parle toujours à deux Israël. Israël nation et Israël la promesse. Et qu'un n'est pas l'autre. Romains 2, 28. Le juif, il dit, ce n'est pas celui qui en a le dehors. Donc, vous allez aujourd'hui en Israël, vous allez en Judée, ce n'est pas spécialement celui qui est en dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visite dans la chair. Donc, vous cherchez un autre. Il y a un juif de promesse. Là. Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. La circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. Il dit, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Yahweh. Et il dit dans Apocalypse 5, je vais vous le dire, verset 9 et 10, c'est si grand et merveilleux. Excusez-moi. Il chantait un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Yahweh par ton sang des hommes de toute tribu. Donc on ne parle pas juste des Juifs, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Elohim, ils régneront sur la terre. Ça, c'est des Juifs spirituels, de la promesse. Il y a un petit reste de vrais des Juifs qui sont... ça fait partie de toutes les... Donc, ce sont de ces Juifs que parle aussi dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi les gens se mélangent. Mais il faut savoir de qui ils parlent. Qui va être là pour vaincre les nations? Regardez bien avec moi. Prenez maintenant Zacharie. Et il parle de ces Juifs de la promesse dans Zacharie. Zacharie 12. Lorsque Mashiach revient, lorsque nous sommes ressuscités, lorsque nous allons vaincre ces nations, voici, il explique qu'est-ce qui va arriver. Au verset 6. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda. C'est les Juifs de la promesse qui vont être ressuscités. C'est la première résurrection. Vous devez comprendre, ce sont des chefs. Ce n'est pas aujourd'hui les Juifs que vous voyez aujourd'hui.
ou les Juifs du temps de Mashiach qui ont été rebelles. Ce sont ceux qui ont cru de toutes les nations. Un reste parmi les Juifs, mais un reste de toutes les autres tribus. Ces sacrificateurs-là. Et comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi les gerbes, ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Comprenez, vous êtes ressuscités et vous êtes pour vaincre les peuples qui sont là, les armées, avec leurs armes nucléaires, avec leurs armes chimiques, avec leurs armes biologiques, avec leurs tanks, avec et vous, vous êtes là, comme ça. Mais ce n'est pas une arme comme ça que vous avez. Ce qui se passe, c'est comme vous avez du feu. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Yahuwah sauvera d'abord les tentes de Juda. C'est l'Église. Ce sont ceux qui sont appelés. Et les églises, dans la main de Mashiach, sont toutes les églises païennes. Et les Juifs s'imbriquent dedans aussi. Les 12 apôtres, le Maître a voulu qu'il n'y a personne qui peut se glorifier. Il n'y a aucun peuple qui peut se glorifier dedans. Mais les tentes de Judas, c'est on pourrait dire l'église de Mashiach, afin que la gloire de la maison de David, la première alliance, la gloire des habitants de Jérusalem ne se lève pas au-dessus de Judas, qu'elle ne se lève pas au-dessus de la deuxième alliance, l'alliance de Mashiach. C'est eux qui sont glorieux. C'est comme ça que vous devez voir ça. Ça a un sens, tout a un sens. Zacharie 14, 12. J'espère que vous avez compris, sinon réécoutez et puis reprenez, lisez, vous allez voir. 14, 12. Voici la plaie dont Yahuwah frappera tous les peuples. Vous êtes là. Le feu que vous faites partout pour battre ces armées-là qui sont méchantes. Et tous les peuples qui sont venus, qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Vous n'aurez pas un fusil, vous n'aurez pas des bombes, vous n'aurez pas des armes chimiques. Vous serez comme un feu qui va tout est dévorer. Et c'est comme ça, c'est écrit. Voulez-vous faire la volonté du Tout-Puissant? Aujourd'hui, mourir pour lui, mourir avec Mashiach, pour les autres. Et lorsque vous reviendrez, faire régner sur cette terre, faire mourir les méchants qui ne veulent pas que Mashiach, ils se battent contre lui. Est-ce que vous voulez faire sa volonté en toutes choses? Ça aussi, ça fait partie. Dites-vous bien qu'il vous demande d'être un mouton aujourd'hui, un agneau sacrifié. À tout prix. Que vous appreniez que vous ne méritez pas sa grâce. Mais que parce que vous avez fait ce passage obligé, vous deviendrez un lion pour lui. Ça aussi, c'est sa volonté. Voulez-vous sa volonté sur la terre en toutes choses? Voulez-vous de cet Elohim? Ou préférez-vous un Elohim philosophique qui dit « Ah, moi, il n'est qu'amour. Il n'est que... » Ou d'autres qui vont dire « Il n'est que vengeance. » Non, soyez comme « Il est amour. » Et en même temps, il va faire justice contre ceux qui sont méchants. C'est comme ça. Nous serons dans la saison où ceux de la première résurrection vont vaincre les armées de la terre. Yahuwah est maître des saisons et des lois, pas l'inverse. Mais présentement, pour vivre l'alliance de nos jours, selon la saison qu'offre Mashiach, nous devons désirer et vivre l'onction de l'amour. Comprenez? Manger les paroles de Mashiach et prendre la coupe de ses douleurs. Il a pris de la coupe de la volonté de Yahuwah. Nous devons la prendre aussi. Le temps de cette saison, cette coupe, font partie de l'œuvre du salut pour l'être humain. L'être humain doit apprendre que sans la grâce, il ne serait jamais à l'image de Yahuwah. Prenez avec moi Luc 12. Verset 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive.
Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Aujourd'hui, la justice enseignée par Machia, la miséricorde, l'amour du prochain, malgré ses offenses, la justice qu'a fait David, n'était pas la même qu'a fait Étienne. Chacun agissait selon son alliance, selon la saison offerte par Yahuwah. Apocalypse. Verset 1. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. On pourrait dire une nouvelle saison. Car le premier ciel, la première terre, avait disparu. Et la mer n'était plus. Il n'y aura plus de mer. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yahuwah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Yahuwah avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Yahuwah lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ce sera une autre saison, un autre temps. Les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Elohim, il sera mon fils. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Yahuwah et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Yahuwah et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que Adonai Yahuwah les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. C'est une saison au siècle des siècles. Ça va arriver. Les gens n'y croient pas. Ils s'imaginent des promesses comme le ciel ou l'enfer. C'est pas ça qui va arriver. Et ce qui est écrit là, ça va arriver. Maintenant, j'en arrive à ce que je vous parlais au début. On pourrait dire le début de l'étude. Ce serait pour rire. On n'est pas. Mais je ne veux pas terminer avant de parler de ça, après avoir dit toutes ces choses. C'est tellement puissant. Dites-vous bien que Jean enseignait une assemblée qui connaissait l'onction et la parole de l'amour. C'est la base de l'Évangile. Il dévoilait que cette onction de l'amour était en confrontation avec les enseignants qui ne vivaient que les raisonnements de la chair. Autrement, et c'est pareil aujourd'hui là, autrement, ce que dirait Jean serait très paradoxal. Car Paul disait que les véritables enseignants étaient des dons d'Adonai. Et Jean semblait dire autrement. Prenez avec moi 1 Jean 2. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Yahuwah est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit demeurer aussi comme il a marché lui-même.
C'est aujourd'hui notre saison. Nous devons marcher comme Machia a marché. Aimer comme il a aimé. Au verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, et parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Pour les Juifs, le prochain, c'est un Juif. Mais par l'exemple du Samaritain, Yahusha a démontré qu'il était de toute nation. Aussi, ne pensez pas pardonner seulement à votre frère de sang, mais bien votre frère humain de toute nation. 1 Jean 2, 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Répétez bien ça dans votre esprit. Ceux qui vous égarent. J'en parle au sujet de ceux qui égarent les disciples par de faux enseignements, de faux évangiles, qui tordent le message de celui-ci. Des évangiles impies, des évangiles de première alliance, des évangiles sans l'essence du véritable amour. Au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ceux qui reçoivent l'onction de l'amour comprennent et vivent les paroles d'amour de leur maître. Et ici, ne mélangez pas les choses. Les apôtres, les prophètes, les enseignants de la Bessorah pure sont des dons pour ceux qui ont reçu l'onction. Prenez avec moi Éphésiens 4. Regardez un signet à Jean. Éphésiens 4. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Il a donné. Ce sont des dons. Il les a préparés comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Mashiach. Paul parle ici comme on a besoin d'enseigner. Et Jean dit, t'as l'onction, t'as pas besoin d'enseignement. Pourquoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yahweh, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Et nous l'avons été dans notre vie, je vous assure. Par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Mashiach. Ces enseignants, donc, sont des dons. Regardez avec moi dans 1 Timothée. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Il dit à Timothée, applique-toi à ça, entends ton maître, lis les paroles et enseigne. Au verset 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous, qu'on voit des fruits, tes bons fruits. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pourquoi alors Jean dit-il qu'on n'a pas besoin d'être enseigné? Puisqu'il dit à Timothée, enseigne ça et tu vas te sauver et ceux qui t'écoutent, ils vont être sauvés. Parce qu'il parle de ceux qui les égarent. Écoutez ce qu'il vient de dire dans 1 Jean 2, 18. Parce qu'on vient de parler
Il dit, prenez garde, au verset 26, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ils ne vous enseignent pas la loi de l'amour. Ils vous enseignent autre chose. Et 1 Jean 2, 18, il dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant, il y a près de 2000 ans, dans le temps, Jean n'était pas mort. Il y avait plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Si eux, c'était des nôtres, s'ils avaient pris le même onction d'amour, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est de ça que parlait l'apôtre Jean. Et il dit, c'est deux qui ne voulaient pas que ceux qui avaient l'onction de l'amour soient enseignés. On vous a appris cette onction. Même si Jean, je ne suis pas là, vous avez compris qu'est-ce que je vous ai dit comme onction. Ne vous laissez pas troubler par ces gens. Ces gens enseignent ce qui est autre chose que les paroles de Mashiach. Ce qui n'est pas l'Évangile, ils enseignent un faux chemin, une fausse grâce. Au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance à ce propos de cet amour-là. Vous avez l'onction de l'amour. Vous avez cette connaissance. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne autre chose. Un autre chemin. Ce n'est pas que les enseignants ne peuvent pas oui, ils vous apprennent à ne pas être flottants à tout vent de doctrine. 1 Jean 3,1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Yahweh, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne nous a pas connus. C'est qu'il ne l'a pas connu, excusez-moi. Et ces antéchrists, ces enseignants dans l'Église, ne connaissent pas cet amour. Et ce que vous êtes les dérange. Vous les empêchez de contourner le message de la Nouvelle Alliance. Le message, l'enseignement du Messie. Mais pour vous, Mashiach vous fait des dons. Des hommes qu'il a conduits dans des déserts arides, qu'il a humiliés, brisés. Je dis des hommes et des femmes aussi qui ont été brisés, transformés, pour qu'ils reflètent l'amour et qu'ils soient des guides dans leurs actions, leurs paroles. Pour vous donc, demeurez sur la montagne avec Yahusha, qui enseigne l'amour et vivez cet amour. Prenez garde aux grands savants théologiques, hébraïques, et tous les hic qui veulent vous ridiculiser, qui veulent ridiculiser ce chemin qui transforme les émotions du cœur. Ces savants veulent vous éloigner de ce chemin. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean sans doute disait, ne laissez pas enseigner, vous avez connu l'amour, gardez ce chemin d'amour. Leur connaissance est impressionnante à ces gens-là. Mais ce qu'ils enseignent ne conduira jamais à la circoncision du cœur, mais elle va exiger plutôt la circoncision de la chair, ou toute autre chose. Ils ont l'orgueil de leur connaissance et n'ont rien compris au message de Mashiach. Car l'onction de l'amour, cette vérité enseignée par le plus grand maître, cette onction donc n'est pas en eux. Et je peux rien, c'est comme ça qu'il m'a fait naître à sa connaissance. Je t'ai aimé et j'ai pleuré. Ça n'a pas rapport avec... et il m'a amené par toutes sortes de chemins, comme je peux vous montrer. Mon épouse aussi. Aujourd'hui, il nous amène sur cette montagne, cet amour, cette grâce. 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Yahweh. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, lorsqu'on régnera, lorsqu'on sera à l'image de Mashiach, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Par ce chemin de miséricorde, l'Esprit vient en nous, et nous nous purifions. Les autres demeurent dans le péché, sous la malédiction de la loi. Au verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. C'est la loi réformée par Mashiach. Si tu pardonnes, tu seras pardonné, sinon tu seras condamné. Vous irez voir dans Jean 6, versets 14 et 15.
Ou Jean 6, verset 12, la prière. Père, pardonne-moi comme je pardonne. Voilà la justice de la loi. La miséricorde triomphe du jugement. Ce jugement que nous méritons tous. Nous y échappons. Au verset 9, quiconque est né de Yahweh ne pratique pas le péché, parce que la semence de Yahweh demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Yahweh. Pourquoi dit-il cela? Puisque nous sommes tous encore dans la chair et que, malgré nos plus grands efforts, nous fautons quelque part et quelquefois. On s'en est justement parlé entre croyants ce matin. Écoutez Machia dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est spécial, là. Le mauvais arbre ne peut pas, même s'il donne sa maison, il est mauvais. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans Galates 5, on voit les fruits. L'amour, qu'on retrouve, que vous allez voir dans 1 Corinthiens 13, regardez bien, la patience. Les fruits, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la maîtrise de soi, la tempérance. Voici les fruits dont parle Yahusha. Toutes des émotions. Tout le caractère de Mashiach et de Yahweh. Celui qui porte ses fruits fait toutes choses en fonction de l'amour. En fonction de faire le bien à son prochain. Et en cela, il ne pêche pas. Et ce qu'il peut y avoir de faute, il se trouve sous la grâce. Il lui est pardonné. Il se trouve sous la Pâque nouvelle, celle de Mashiach. Il est justifié. Il est juste. Tandis que celui qui a le cœur mauvais peut par orgueil, par désir de manipuler, par toutes sortes de désirs, faire la charité aux autres ou autre bonne action. Mais si les motivations de son cœur ne sont pas changées, alors elles ne sont pas faites avec amour, dont l'amour de Mashiach. Quoi qu'il fasse, il ne porte pas les fruits d'esprit de Yahweh. Quand bien même il distribuerait tous ses biens pour la nourriture des pauvres. S'il n'a pas l'amour, cela ne lui sert à rien. Vous devez comprendre ça, c'est du cœur. Vous irez voir dans Corinthiens 13 à 3, je n'ai pas inventé cela. Son fruit est mauvais aux yeux de Yahweh. Son offrande est impure. Un cœur impur comme ça, qui n'est pas consacré, ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne fera pas la volonté de Yahweh. 1 Jean 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice annoncée par Yahusha est juste. Car la miséricorde triomphe du jugement. Vous devez comprendre. Ce sont les fruits de la justice dans l'alliance avec Mashiach. Il est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance. Il est tout ça. Et si vous êtes cela, vous êtes son disciple. 1 Jean 3, 10. C'est là, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Yahweh et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, c'est celle que je viens de vous dire, n'est pas de Yahweh, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'enseignement des autres qui voulaient les égarer, de ceux qu'il appelle les antéchrists, sont des enseignants. Ils parlent de Mashiach, ils prennent la Bible, mais ils n'ont pas ce message. Et c'est ce qu'il leur dit.
Et pourtant, ce message est le centre de l'Évangile. Au verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est la justice. Si vous aimez comme Yahusha vous a aimé, alors vous aurez la vie. Si vous n'aimez pas, vous aurez la mort éternelle. C'est la justice annoncée par Mashiach. Et cela prend notre entière consécration, notre mort et sa vie en nous. Et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il ne dit pas, celui qui ne suit pas le Shabbat de manière stricte demeure dans la mort. Non. Celui qui n'aime pas. 1 Jean 3. Je sais que je ne termine pas, mais c'est tellement important parce que les gens lisent ça et ils voient l'inverse d'eux. Ils sont au verset 15. Quiconque est son frère. Alors, pardonnez-moi. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Son cœur n'est pas purifié. Si nous avons connu l'amour, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'amour. Vous pouvez mettre le nom de Mashiach. Mashiach a donné sa vie pour nous. L'amour a donné sa vie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est juste. Nous avons connu l'amour, l'onction de l'amour, ou nous avons un faux Messie. L'humain s'est inventé un Dieu à son image. Verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils de Yahushua Mashiach, et que nous nous aimions les uns les autres, selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ses commandements demeure en Yahuwah, et Yahuwah en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. C'est ici son commandement, que nous nous aimions les uns les autres. Si vous le faites, vous demeurez en Yahuwah. Sinon, vous êtes pharisiens. Vous êtes plein de mauvais fruits. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Yahuwah, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est amour, et non haine. Si du moins vous avez accepté l'alliance de Mashiach. Au verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. La majorité dite chrétienne ou messianique aujourd'hui parle d'après ce monde, d'après les raisonnements humains, d'après ce qu'ils ont appris de l'amour, de la philosophie ou de la loi non réformée. Pas d'après ce qu'enseigne Mashiach. Au verset 6, nous sommes de Yahuwah. Celui qui connaît Yahuwah nous écoute. Celui qui n'est pas de Yahuwah ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous le voyez quand quelqu'un vous écoute, quand vous parlez vraiment de la parole et de ce qu'a dit Mashiach, de son évangile. S'il a l'esprit de la vérité en lui ou l'esprit de l'erreur. Vous le voyez. Mashiach est la vérité. Le croyez-vous? La vérité de cet amour n'était pas sur terre avant sa venue. Aucun autre homme, même Moïse, ne pouvait porter cet amour, l'enseigner. Les apôtres l'ont appris de Mashiach, pas de Moïse. Au verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Yahuwah, et quiconque aime est né de Yahuwah et connaît Yahuwah. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Yahuwah, car Yahuwah est amour. L'amour de Yahuwah a été manifesté envers nous en ce que Yahuwah a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Yahuwah, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Yahuwah nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Yahuwah. Si nous nous aimons les uns les autres, Yahuwah demeure en nous et son amour est parfait en nous. Cet amour parfait, nous devons l'avoir en nous. Sinon,
nous péchons. Tout ce que nous ferons n'aura pas de bonne motivation. Ce sera une offrande impure. Et Yahuwah n'amènera pas le cœur impur dans son royaume. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Yahuwah a pour nous, et nous y avons cru. Yahuwah est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Yahuwah, et Yahuwah demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pouvez-vous dire cela? C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Si vous êtes parfait dans l'amour, vous savez que vous passerez au-dessus de la condamnation. Vous savez, vous n'aurez pas de condamnation à cause de cela. Vous n'avez pas le droit de pécher. Mais ceux qui marchent dans la foi en l'amour, la foi en Mashiach, auront l'aide de son esprit qu'il a gagné pour nous. C'est l'esprit d'Yahuwah, son esprit de l'amour, qui va travailler avec vous. Ils ne voleront pas, ils ne mentiront pas par la force de leur intellect, mais bien parce que l'esprit d'Yahuwah leur apprend que cela n'est pas amour. Vous vous éloignerez du péché, car vous détesterez ce qui n'est pas amour. Et si vous êtes fautif, il vous fera pardon, car vous suivez le chemin de l'amour, le chemin de la grâce pour les autres, qui produit la grâce pour vous aux yeux de Yahuwah. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Yahuwah » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Yahuwah qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Yahuwah aime aussi son frère. Et je vous dis comme ça de vive voix, Jean 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, dit Mashiach, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Yahuwah est amour. Et c'est ce qu'il nous demande d'être à son image. Celui qui est parfait dans l'amour échappe au jugement. Si vous n'êtes pas consacré à Yahuwah et ne faites pas sa volonté, si vous ne comprenez pas que Yahuwah est bon, alors vous ferez selon votre volonté et vous ferez le mal, même dans le futur. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits. Soyez donc à l'image de son amour. Je vous aime, soyez bénis.